Bonjour, bienvenue dans l'Eco-Fun Show Podcast, le podcast dédié à une vie plus simple et plus éthique. Si écologie, minimalisme, simplicité et bien-être sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à te préparer à enfin changer ta vie. Je m'appelle Jamila et je suis formatrice éco-responsable chez Le Monde de Mila. C'est parti pour l'épisode du jour. Si faire ta valise pour partir en vacances te donne de l'urticaire, cet épisode est pour toi. Dans l'épisode du jour, je te partage mes meilleurs conseils pour faire ta valise simplement. J'ai beaucoup voyagé ces 15 dernières années, en Europe, en Afrique, en Asie, en Polynésie, sur des périodes allant de 3 semaines à 6 mois. Et je suis toujours en vadrouille un peu partout en France pour rendre visite à mes amis ou ma famille. Donc niveau je fais et je défais ma valise, c'est good pour moi. Mais bien évidemment, j'ai eu aussi beaucoup de loupés du genre à voyager avec 18 kilos en sac à dos, ce qui est une très mauvaise idée. Malheureusement pour moi, j'ai dû passer par plein de phases de galère avant de comprendre comment voyager de façon simple et légère. Donc forcément, j'ai appris 2-3 techniques sur la manière de faire son sac puisque j'ai testé toutes mes techniques. À la fin de cet épisode, normalement, tu seras la chef de l'organisation de ton bagage. Juste avant de commencer les conseils, je préfère mettre un warning ou disclaimer, je sais pas trop comment on dit, c'est que je vais te conseiller des achats pendant cet épisode et je tiens sincèrement à rappeler que je ne souhaite pas te pousser à la surconsommation. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pas faire la promotion de marque. Ce sont des recommandations que je vais te faire parce que ce sont des choses qui me paraissent utiles et nécessaires. Mais la première des choses, c'est d'essayer d'utiliser ce que tu as déjà et ensuite, si tu es amené à acheter des choses, demande-toi avant si tu ne peux pas trouver un équivalent chez toi. Je vais aussi parler de l'avion. Donc l'avion, c'est un sujet hyper tabou dans la communauté de l'écologie ou de l'éthique. Et je tiens à rappeler que je fais pas du tout la promotion de l'avion. Bien sûr, quand je peux choisir, je privilégie le train, mais je vais pas faire l'hypocrite. Ça m'arrive encore de prendre le train et je sais que chacun est à son niveau. Donc, je vais parler de l'avion. Ceci étant dit, c'est parti pour les astuces de vie qui changeront ta façon de faire ta valise. Mon premier conseil, c'est de commencer par faire la liste de ce dont tu as besoin. Je sais, dit comme ça fait un peu conseil de maman chiante. En même temps, les mamans, elles ont souvent raison normalement. L'idée derrière cette liste, c'est que ça va t'éviter en fait d'oublier les articles dont tu as besoin. Ensuite, quand tu mets un truc sur le papier, ou sur note, ou sur ton téléphone, ou un post-it, peu importe, où tu veux, tant que c'est écrit, c'est que tu vas libérer ta tête de ce truc et donc libérer ta charge mentale. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et tu vas aussi gagner du temps. Comme tu sais ce que tu veux mettre dans ta valise, au moment de faire ta valise, pas besoin de chercher pendant 107 ans. Et si jamais tu ne sais pas quoi mettre dans ta liste, si tu veux t'inspirer, je t'ai créé une checklist imprimable pour voyager dans un pays chaud. Elle est gratuite, je te mets le lien dans la description du podcast et tu pourras t'en inspirer. C'est vraiment celle dont je me sers à chaque voyage et honnêtement, avec cette liste, j'ai jamais manqué de rien. Ensuite, pense à vérifier la politique de frais de bagages de la compagnie aérienne. Si jamais tu prends l'avion, c'est valable, mais c'est aussi valable pour les trains Ouigo par exemple. Ça peut sembler être un conseil très basique, mais on peut facilement tomber dans le piège de pas vérifier la politique de frais de transport des bagages à l'avance parce qu'on est habitué à la compagnie aérienne, alors que parfois on peut avoir des surprises. C'est le cas des compagnies aériennes low cost type Ryanair ou EasyJet qui ont des règles différentes et plus restrictives que les compagnies nationales. Pour les trains, il y a moins de concurrence, donc c'est plus facile de se rappeler les règles. Par exemple, avec Ouigo, dans le prix de ton billet, tu as le bagage à main et le bagage cabine d'inclus. Par contre, si tu veux un bagage classique, c'est le prix d'un bagage supplémentaire et en fait l'option elle est à 5 €. Donc tu me diras c'est pas beaucoup 5 €, mais si c'était pas prévu dans ton calcul, c'est pas cool. Donc tu devras payer l'option supplémentaire si tu prends un billet avec Ouigo Essentiel ou Ouigo Place Standard par exemple. Donc voilà, c'est assez rapide de faire un check sur Google ou sur le site de la compagnie pour savoir combien de kilos tu peux prendre avec toi. Comme ça, tu vas t'éviter du stress inutile et des frais de surpoids. Pour vérifier le poids, je pense que tu connais la technique, donc soit tu as une balance à bagages à main, sinon si tu as une balance classique chez toi, tu montes dessus, tu te pèses et ensuite tu remontes avec ton sac ou ta valise et tu fais la différence entre les deux poids, tu sauras le poids de ton bagage. Le troisième conseil, c'est de prendre le bon sac ou la bonne valise. Le sujet du meilleur sac pour voyager, et c'est bien sûr hyper subjectif.
Par exemple, si tu vas sur un groupe Facebook de voyageurs pour demander quel est le meilleur sac pour voyager, par exemple, si t'as 10 personnes qui te répondent, c'est pas impossible que t'aies 10 réponses différentes et 10 budgets différents. Certes, il va y avoir en général 2-3 marques qui vont ressortir, mais c'est pas forcément celles qui correspondent à ton budget ou à ton style de vie. Ton sac doit surtout correspondre à ton style de voyage et à ta morphologie. Si tu voyages en sac à dos, j'imagine que c'est que tu as une certaine envie de liberté dans tes déplacements et généralement c'est que tu vas pas te poser à un seul endroit. C'est peut-être un préjugé de ma part, mais j'ai jamais vu de backpacker descendre dans des palaces. Et je te déconseille aussi d'acheter ton sac sur internet. Le mieux, c'est que tu ailles vraiment dans le magasin directement, tu remplis le sac d'un peu de poids et tu règles les sangles pour voir si ça te convient au niveau du dos, des épaules et de la sangle au niveau des hanches. T'inquiète pas, personne ne va rien te dire, les magasins ont l'habitude puisque c'est comme ça qu'on choisit un sac à dos. D'ailleurs, si tu vois un vendeur ou une vendeuse par exemple dans le magasin, eux-mêmes vont te dire de faire comme ça. Et ensuite, pense à prendre le bon volume. C'est-à-dire que tu peux avoir des sacs qui vont de 40 litres, 50 litres, 60 ou même jusqu'à 70, ou même plus d'ailleurs, je sais pas, je me suis arrêtée à 70. Mais dis-toi que la nature a horreur du vide. Donc si tu prends un sac trop grand, tu vas finir par le remplir et jusqu'à qu'il soit trop plein et il finira par être trop lourd. Typiquement, si tu fais 1m60, va pas prendre un sac de 70 litres. Il va être trop grand et trop lourd. Et du coup, ça va devenir un fardeau et c'est pas top pour tes vacances. Personnellement, moi j'ai voyagé pendant 10 ans avec le Ford Class 50 litres de Decathlon et il en a vu je crois que c'est le premier prix même d'ailleurs, il a dû me coûter une 60aine d'euros il y a 10 ans. Il en a vu de toutes les couleurs et il fait très bien l'affaire. Les coutures, elles sont encore impeccables, les fermetures, elles sont impeccables aussi. Et pourtant, je l'ai bien maltraité dans les soutes de bus, d'avion, dans le train, j'en passe et des meilleurs. Et voilà, comme je t'ai dit, il m'a coûté 60 euros. Je l'ai pas payé 250 comme certains sacs de voyage peuvent l'être. Aujourd'hui, je suis passée à un sac de 40 litres parce que je voyage minimaliste et que ça me suffit. Autre point pour t'aider à choisir la taille du sac à dos, c'est de savoir si tu veux le considérer comme un bagage à main ou comme un bagage normal. Personnellement, c'était un de mes critères de choix de voyage minimaliste. En fait, avec 40 litres, mon sac il reste toujours avec moi, que ce soit dans le train ou l'avion, parce que ça me fait gagner du temps et ça me fait aussi gagner de l'argent. Après, si tu le souhaites, tu as l'option de la valise cabins pour voyager aussi léger. C'est assez pratique et facile à transporter, elle s'adapte plutôt bien dans les trains. Personnellement, j'en ai pas pour la simple et bonne raison que quel que soit le pays où je vais, je prends les transports en commun ou alors je marche. Donc la valise dans le métro, j'avoue, je trouve pas ça hyper pratique. Il y a des escaliers, tu passes ton temps à monter, à descendre, bref, ça me saoule, je trouve ça relou. Et la valise dans des villes où il n'y a pas de trottoir ou pas de bitume ou alors que c'est pavé à gogo, je trouve qu'avec une valise, paye ta douleur au niveau du bras. Donc, pour moi, c'est pas une option, mais ça peut être une option intéressante selon ton type de voyage. Pour la partie choisis bien ton sac ou ta valise, en résumé, quel que soit le type de bagage que tu choisiras, ce qui est important, c'est que tu choisisses un bagage que tu aimes, parce que tu l'auras tout le temps avec toi, un bagage que tu as déjà testé, parce que s'il correspond pas à ta morphologie, ça va être très 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 pénible, et un bagage que tu pourras, qui convient à ta manière de voyager. Typiquement, est-ce que ce sera un 40 litres que tu gardes tout le temps avec toi ou plus grand et dans ce cas-là, tu vas pas le garder et tu vas payer le supplément bagage. Ensuite, je te conseille d'investir dans une housse de protection extérieure. Je te dis d'investir, mais parfois c'est déjà inclus dans le sac, donc si tu hésites entre deux sacs, ça peut être un critère déterminant. Cette housse va protéger ton sac quand il sera envoyé en soute et ça va éviter qu'il soit au contact de la saleté, de la poussière, etc. Donc ça te permettra de le garder plusieurs années. Parce que, encore une fois, un matériel éthique, c'est un matériel que tu as déjà. Et ça va aussi protéger ton sac s'il n'est pas étanche. C'est encore une astuce que j'ai malheureusement apprise à mes dépens. Une fois, je crois que c'était en Thaïlande ou au Vietnam, je sais plus trop. Bref, un des deux pays. Bref, j'avais mis mon sac en fait dans la soute du bus et il y a eu une fuite de je sais pas quel liquide. La fuite, elle venait pas de mon sac, mais le résultat était le même. Toutes mes fringues étaient trempées à l'intérieur. Une autre fois, en Croatie, je me suis prise une averse de malade pendant que j'étais en train de marcher pour me rendre je sais plus où, j'avais mon sac sur le dos, probablement entre la gare et l'hôtel, et un résultat, pareil, mes affaires étaient trempées. Ou encore, quand j'ai habité à Bali, pendant la saison des pluies, il pleut très très régulièrement, et c'est pas des petites averses. Franchement, les vêtements mouillés, c'est chiant, mais encore, c'est pas trop grave, parce que tu te dis que ça sèche.
Par contre, si tu voyages comme moi avec des équipements fragiles, genre appareil photo, ordi, disque dur, c'est plus la même chose. Donc, j'ai investi dans une housse de protection et franchement, pour le coup, ça, c'était le meilleur investissement de ma vie. Ensuite, je te conseille d'utiliser des organiseurs ou organisateurs. Je sais plus trop comment on dit, organiseur ou organisateur, je sais pas. Bref, le truc sous forme de cube d'emballage ou sac de rangement sous vide. Là, encore, ça va dépendre de si tu as un sac à dos ou une valise et de ta préférence d'organisation, bien évidemment. Donc, ces organisateurs, je vais appeler ça organisateur. Je m'en fous, c'est mon podcast, j'invente des mots, même si je pense que celui-ci existe, mais j'ai un doute. Donc, ces organisateurs, ils vont t'aider non seulement à rester organisé, mais aussi à économiser beaucoup d'espace dans ta valise ou dans ton sac à dos. Si tu en achètes de qualité, ils dureront longtemps. Personnellement, j'ai des sacs de rangement sous vide, un peu comme ceux que tu as peut-être déjà chez toi, mais ceux-là, ils ne nécessitent pas d'aspirateur. Parce que tu te doutes bien que je me trimballe pas avec un aspirateur quand je pars voyager. Ensuite, concernant le rangement, tu peux organiser soit par haut, bas, sous-vêtements, etc. Donc ça, c'est comme moi je fais. Ou sinon, tu peux séparer par tenue pour chaque jour. Donc, dans chaque sac de rangement ou chaque cube d'emballage, tu mets une tenue pour chaque jour. Juste attention, ce type de rangement te fait gagner de l'espace, mais pas du poids. Donc, fais juste gaffe à pas continuer de remplir juste parce que jusqu'à que tu n'aies plus de place en fait. Parce que, bien sûr, n'oublie pas de laisser un peu de place supplémentaire dans ton bagage au cas où tu as envie de ramener un souvenir. Si tu voyages en sac à dos, mets tes articles les plus lourds au fond du sac. C'est une astuce très sous-estimée, mais quand tu prépares ton sac, rappelle-toi de mettre en bas les objets les plus lourds. Ça lui donnera plus d'équilibre et ça t'évitera de te casser le dos. 8e astuce, c'est de rouler tes vêtements dans ton sac. Donc, comme je suis paresseuse, j'utilise les sacs sous vide, donc mes vêtements sont roulés par défaut vu que c'est en les roulant et compressant que tu vides l'air des sacs. Mais même sans sac sous vide, je te recommande fortement de rouler tes vêtements plutôt que de les plier. Tu vas pas forcément gagner beaucoup de place, mais ça va surtout te permettre de voir plus facilement ce que tu as dans ton bagage sans avoir à tout sortir à chaque fois. Donc tu roules ça en petit burrito, soit avec une tenue complète type un haut, un bas et les sous-vêtements, soit tu fais pièce par pièce. Toujours en conseil pour tes vêtements, je te recommande de planifier tes tenues. Donc une des premières choses que je déconseille, c'est d'apporter des choses au cas où. Parce que 1, tu vas probablement pas utiliser tes au cas où, et 2, même si tu l'utilises, tu vas pas l'utiliser suffisamment pour justifier de l'apporter et de mettre du poids supplémentaire dans ton sac. Si tu planifies tes tenues à l'avance, ça va t'aider à avoir une garde-robe de vacances utile tout en gardant ton style pendant ton voyage. Pareil, tu peux retrouver la liste des vêtements à porter dans la description du podcast. Et essaye de prendre des vêtements que tu peux mixer. Ce que je veux dire par là, c'est que si tes tenues sont déjà préparées en avance ou que tous tes hauts et tous tes bas se mixent entre eux, ça va te faire gagner un temps fou pendant tes déplacements. Pour la 10e astuce, donc là, attention, on arrive sur une astuce de rat. Je répète, une astuce de rat, c'est clairement assumé. Là, on est là pour faire des économies. Donc, ce que je te recommande, c'est de bricoler tes propres articles de voyage ou format voyage. Je m'explique. C'est que, en fait, aujourd'hui, je vois encore beaucoup de personnes acheter des produits en taille voyage dans les magasins. C'est souvent à côté des caisses, donc forcément, tu peux pas les louper. Mais, personnellement, je vois pas en quoi c'est pratique. Déjà, le shampoing ou la crème au format voyage, ça coûte aussi cher qu'un format normal. Et en plus, ces mini-formats sont un énorme gaspillage de plastique. Ensuite, j'imagine que tu vas finir ces formats pendant ton voyage et laisser l'emballage derrière toi. Si toutefois tu es à l'étranger, c'est pas sûr que le pays dans lequel tu sois, il soit capable de gérer en fait nos déchets venus d'un autre pays. À la place, ce que je te conseille en premier lieu, c'est de passer au format solide. C'est plus léger et ça évite les accidents dans ton bagage et ça évite le gaspillage du plastique et donc c'est donc bon pour l'environnement. Toutefois, si t'es pas encore passé au solide et que tu souhaites finir tes produits actuels, ce que je te recommande, c'est de prendre des bouteilles de voyage réutilisables, en silicone de préférence pour éviter le plastique. Donc ce type de format, tu peux en trouver partout maintenant, c'est plutôt pratique et bon marché. Comme ça, tu peux emporter avec toi tes produits préférés et c'est mieux pour l'environnement. Ou encore mieux, réutilise des petits contenants que tu as déjà chez toi. C'est ce que je fais par exemple pour mon nettoyant visage.
J'ai pas encore trouvé le produit qui me convient au format solide, donc j'ai encore du liquide pour ça et donc je le mets dans des contenants que je réutilise. C'est aussi vrai pour mon aloe vera. Donc j'ai toujours de l'aloe vera quand je voyage parce que je l'utilise pour mes cheveux, pour mon corps, pour les coups de soleil ou encore pour hydrater mon visage. Et en fait, chez moi, j'utilise un bidon d'1 litre. Donc quand je pars, je transverse dans une bouteille de 100 ml à peu près que j'ai gardée et nettoyée d'un ancien produit. Ça me suffit largement. Toujours dans les liquides, ce que je te conseille, c'est de conserver tes liquides dans un sac réutilisable et de les séparer des autres. Tu le sais probablement déjà, mais si tu apportes des liquides dans ton bagage à main, tu dois les présenter séparément à la douane de l'aéroport pour qu'ils puissent être scannés. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, moi je voyage qu'avec un sac de 40 litres et c'est considéré comme un bagage à main. Donc j'ai jamais de bagage en soute. Encore une astuce de rat, oui je sais, mais donc j'ai des liquides avec moi. Le peu de liquide que j'ai, je les mets dans un sac que j'ai récupéré à la sécurité d'un aéroport un jour et que je réutilise à chaque fois. Je mets le sac à portée de main, comme ça, arrivé au contrôle de sécurité, il n'y a pas de surprise et il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 heures. C'est simple, c'est basique, comme dirait un poète du 21e siècle. Merci Orelsan pour cette phrase. Et si t'as pas pris un sac de l'aéroport comme moi, tu peux utiliser un sac réutilisable en silicone ou une trousse de toilette tant que celle-ci soit bien homologuée TSA pour que ce soit valable à la sécurité de l'aéroport. Dans tous les cas, ce que je te recommande, c'est de réutiliser toujours le même et rapporte-le avec toi, ça évite d'utiliser les sacs en plastique de l'aéroport à chaque fois. Autre astuce, puisque qui dit liquide dit possibilité de fuite, c'est pas génial de se retrouver avec du shampoing partout dans ses vêtements arrivés à l'hôtel, je dis ça par expérience. Pour éviter ça, tu peux couvrir la bouteille avec quelque chose avant de les refermer. Par exemple, tu peux utiliser un petit bout de plastique récupéré par exemple, tu le mets sous le bouchon avant de refermer. Pareil, une autre leçon que j'ai apprise lors d'un voyage en Sicile, c'est de mettre tes essentiels et un changement de tenue dans ton bagage à main. Mon bagage, un jour, en allant en Sicile, a pris un autre vol et il est clairement parti se promener sans moi. J'ai récupéré mon bagage 48 heures après mon arrivée, donc autant dire que je faisais pas la maline sans mes sous-vêtements de rechange, et ça peut clairement arriver aux meilleurs d'entre nous. Je te conseille de garder avec toi les essentiels et vêtements de rechange pour une tranquillité d'esprit au moment de récupérer ou pas ton bagage. Ce que j'appelle l'essentiel, c'est ça peut être une paire de lentilles, une paire de sous-vêtements ou autre, ça dépend de toi. Si tu voyages à deux, tu peux aussi mettre ces essentiels dans la valise de ton compagnon de voyage et vice-versa. Parce que statistiquement, c'est peu probable que vos 2 bagages disparaissent. Si toutefois c'est le cas, sache que j'en suis désolée d'avance. Je te recommande aussi de prendre avec toi quelques sacs supplémentaires, un tote bag ou un sac de congélation réutilisable. Pourquoi ? Parce que tu peux en avoir besoin pour mettre ton maillot de bain mouillé, tes achats du marché, ton sandwich ou des snacks ou ton linge sale. Ça t'évitera d'avoir à acheter sur place, ils pèsent rien et ils sont assez pratiques. Je te recommande aussi dans ton sac de prendre une bouteille d'eau réutilisable avec toi ou plus communément appelée gourde parce que dans beaucoup d'endroits, tu auras des fontaines où tu pourras recharger ta bouteille gratuitement. En Italie par exemple, j'ai jamais eu à acheter d'eau, je remplissais ma gourde à chaque fois que je trouvais une fontaine. Et j'avoue que j'avais pas envie de payer l'eau au resto non plus. Encore une astuce de rat. De plus, ça garde l'eau fraîche toute la journée. C'est mieux qu'une bouteille en plastique où l'eau se réchauffe en 15 minutes et c'est pas top pour l'environnement. Quand je voyage, alors ça c'est une autre astuce de rat, encore, on est sur un même fil rouge. Quand je voyage, je prends des sachets de thé avec moi parce que je peux pas commencer ma journée sans boire un thé. Et j'ai pas envie de payer je sais pas combien pour boire mon thé. Donc des fois, dans certains logements, il y a des bouilloires et pas de tasse, donc je fais mon thé dans ma gourde. Voilà, c'était la minute rat. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ta gourde sur toi et c'est mieux pour l'environnement. Là, pour les 2 dernières astuces, c'est plutôt des petits hacks ou petites techniques pour comment organiser. En fait, c'est par exemple c'est de mettre tes colliers dans une paille pour les empêcher de s'emmêler. Plutôt que de les mettre dans une pochette et ils vont s'emmêler, ça va être pénible, enfile ton collier à travers une paille puis ferme-le. Et dernière astuce pour l'organisation de ton sac, c'est de remplir tes chaussures de petits articles pour gagner de la place. Si tu cherches vraiment à utiliser tout l'espace de ton bagage, pense à mettre des petits objets style chaussettes et sous-vêtements dans tes chaussures.
J'espère que ces conseils t'aideront à organiser ta valise pour ton prochain voyage. Si tu as des questions ou besoin d'autres recommandations, n'hésite pas à télécharger les documents que je te mets à disposition dans la description du podcast ou à me poser des questions en DM sur Instagram, Le Monde de Mila. Je réponds personnellement aux questions et pareil, je te mets le lien en description. Sur ce, je te souhaite un bon voyage! C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir ou encourager ce podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Eco Fun Show.